Bonjour à tous, bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le gâteau d'anniversaire au chocolat. C'est parti pour les ingrédients. Alors, pour la mousse au chocolat, il vous faudra 3 briques de crème liquide à 31%, donc 99 centilitres, 60 g de sucre glace, un mélange de 135 g de chocolat au lait et 315 g de chocolat noir. C'est parti pour la recette de la mousse. Dans le bol du robot, on met la crème liquide et on va fouetter jusqu'à obtenir une chantilly. Il faut que les accessoires soient bien froids, donc les mettre au moins 20 minutes avant au congélateur. On fait fondre doucement le chocolat au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On va introduire dans le chocolat fondu 3-4 cuillères de chantilly. On remue énergiquement. On va contrôler la température de cette mousse. Il faut qu'elle soit à peu près à 20-25 degrés, pas plus. Sinon, si elle est trop chaude, cette mousse, elle va faire retomber la chantilly. Donc, lorsque la température est de 20 à 25 degrés, on la mélange à la chantilly et on va fouetter pendant quelques secondes pour bien introduire le chocolat avec la chantilly. Lorsque le chocolat est totalement incorporé, on réserve la mousse dans un saladier. On va filmer au contact et on réserve au frais le temps de préparer la génoise au chocolat. Pour cuire la génoise, on aura besoin d'un cercle de 26 cm et on n'oubliera pas de le beurrer afin de faciliter le démoulage. Les ingrédients pour la génoise: 2 sachets de sucre vanillé, 140 g de sucre, 50 g de cacao en poudre non sucré, 100 g de farine, 6 œufs. Dans le bol du robot, on va casser les 6 œufs, on va mettre le sucre et on va fouetter le mélange. Il faut qu'il blanchisse, qu'il devienne très mousseux et qu'il triple de volume. Donc la texture, à la fin, ça doit faire un ruban. Donc là, vous allez voir le changement de couleur. Donc il faut vraiment attendre que ça blanchisse. Ce qui garantira le moelleux de la génoise. On la verse, on va tamiser ensuite, donc là ça fait le ruban, on va tamiser ensuite la farine sur ce mélange en 2 fois, donc la farine et le cacao. On va mélanger délicatement pour ne pas refaire tomber le mélange œuf battu. On mélange délicatement à la maryse en soulevant, en prenant par-dessous et en soulevant la pâte. Donc on tamise l'autre moitié de farine et de cacao. Et une fois que le mélange est bien homogène, on va le verser dans le moule, dans le cercle à génoise. Et on va mettre au four pendant à peu près 25 minutes à 170 degrés. On testera la cuisson avec la lame du couteau. Le couteau doit sortir propre, humide mais propre. Lorsque la génoise au chocolat est terminée, on la sort, on la laisse tiédir. Pendant la cuisson, la génoise s'est rétractée. Donc il faudra changer de cercle. On va positionner un cercle plus petit, donc le diamètre 24,
pour pouvoir après recouvrir la génoise de mousse au chocolat. Donc je positionne mon cercle de diamètre 24 et je découpe la génoise autour et je remplis avec le cercle de génoise le nouveau cercle de 24 cm. On va maintenant préparer le sirop chocolat café pour imbiber la génoise. Pour cela, il faut 100 ml d'eau, 300 ml de lait, 4 cuillères à soupe de café soluble, 2 cuillères à soupe de poudre de cacao sucré et de la gousse de vanille en poudre. Donc là, on met une demi-cuillère à café. On mélange tous les ingrédients dans une casserole. On va porter à ébullition. Et lorsqu'on fait cuire pendant à peu près 1 minute, et lorsque les ingrédients sont bien mélangés au lait, le sirop sera prêt. On filtre le sirop et on va pouvoir procéder au montage du gâteau. Dans un premier temps, on va venir imbiber la génoise au chocolat avec le sirop chocolat café. On imbibe la génoise avec tout le sirop préparé. Donc on a l'impression que ça fait beaucoup, mais non, il faut utiliser tout le sirop. À cette étape-là, on va vraiment laisser refroidir complètement la génoise imbibée avant de positionner la crème au-dessus. Donc on sort la crème du frigo, on va la répartir sur la génoise et on va lisser la surface à l'aide d'une spatule pour pouvoir après faire une belle décoration. Voilà, on utilise toute la mousse au chocolat. Une fois qu'on a bien lissé la surface, on va réserver donc le gâteau au frigo pendant 3 heures. On procédera ensuite à la décoration de son choix. Moi, j'ai utilisé des petits cœurs en sucre, des petits champignons, quelques décorations de houx en plastique. Pour le démoulage du cercle, on passe un chalumeau le long des parois du moule et on retire délicatement le cercle. Voilà, le gâteau d'anniversaire est terminé. On met les bougies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande en ma compagnie.